Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Cela veut dire que la création n'est pas un événement du passé, elle est un projet en marche. Je vous propose une comparaison. Imaginons la naissance d'une œuvre d'art. J'ai en tête une grande croix de bronze offerte à une église de mon diocèse par un sculpteur tchèque. Aujourd'hui, elle est admirable. Mais que de difficultés petites et grandes pour en arriver là. Depuis le premier jour, l'artiste sait où il va et il sait qu'il lui faudra beaucoup de patience et de temps. Il faudra passer par bien des étapes, des débuts de réalisation, des échecs peut-être. Dans bien des cas, il devra s'entourer de collaborateurs. Ceux-ci devront endurer les fatigues et les peines, les risques, sans très bien savoir où ce travail parfois ingrat les mènera. Car seul l'artiste imagine déjà l'œuvre achevée. Et la beauté entrevue, comment la décrire, la faire partager à ses collaborateurs? Ceux-ci devront faire preuve de beaucoup de confiance pour s'engager sur ce chantier. On pourrait comparer le projet de Dieu à cette naissance d'une œuvre d'art. D'ailleurs, Paul parle bien d'enfantement. Dieu seul, pour l'instant, peut décrire l'œuvre achevée. Et qui est en train d'achever l'œuvre? Nous, chacun pour notre petite part, mais surtout l'Esprit qui souffle sur le monde pour le tourner vers Dieu. Nous avons commencé à recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Au sens biblique, vous savez bien, notre corps, c'est notre être tout entier. La rédemption de notre corps, cela veut dire que notre être tout entier, actuellement encore enchaîné, lié au péché, sera enfin libéré, libre de vivre en fils de Dieu. La traduction liturgique dit « Nous avons commencé à recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption ». C'est déjà magnifique. Mais il est bon de lire aussi d'autres traductions, tant la réalité qui nous est promise est de fait intraduisible. Et ainsi, la traduction œcuménique a-t-elle préservé le mot « prémices ». Je vous donne cette traduction-là. « Nous qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption. » Au sens biblique encore, les prémices, c'est la première gerbe de la récolte, ou l'agneau premier-né du troupeau au printemps. Ils étaient à la fois début et promesse de la récolte tout entière. Belle image pour dire que nous possédons déjà les arts du salut définitif. Et c'est parce que nous possédons déjà les prémices, parce que nous sommes déjà animés par l'Esprit, que nous gémissons dans l'attente de notre transformation définitive. La quatrième prière eucharistique a cette phrase superbe. « Ton Fils a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. » Toute sanctification, c'est-à-dire toute transformation. Pour l'instant, la création est encore livrée au pouvoir du néant. La formidable puissance qui anime la création tout entière est trop souvent dirigée contre elle-même.
Elle est le théâtre de toutes sortes de violences. Mais dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle que nous attendons, vers lesquels nous tendons plutôt, cette puissance sera devenue passion de l'unité. Nous attendons des cieux nouveaux, une terre nouvelle, où la justice habitera, dit saint Pierre. Alors la création sera libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté. Et il semble bien que Paul ici parle de l'ensemble de la création et du cosmos, pas seulement de nous. Et en cela, il ne fait que reprendre un thème familier aux hommes de la Bible, pour lesquels, par exemple, la disharmonie engendrée par le mauvais choix d'Adam entraîne le jardin tout entier, c'est-à-dire toute la création dans le chaos. Le sol sera maudit à cause de toi, a dit Dieu. À l'inverse, quand la justice habitera sur la terre, non seulement les hommes, mais aussi les animaux connaîtront la paix. Car l'homme fait partie du cosmos et ne se conçoit pas sans lui. Comme le dit Paul ailleurs dans la lettre aux Éphésiens, c'est l'univers entier, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, qui sera un jour réuni sous un seul chef, une seule tête, Jésus-Christ. Je reprends ma comparaison de l'œuvre d'art. Pour nous qui sommes engagés dans ce projet de Dieu, nous avons un immense privilège par rapport aux collaborateurs habituels d'un artiste. Nous entrevoyons déjà l'œuvre achevée. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. En attendant, ce grand travail d'enfantement de l'humanité nouvelle se poursuit encore dans les douleurs et les gémissements. Raison de plus pour que les croyants trouvent l'audace d'annoncer dès à présent la gloire promise à toute la création.